Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, vous passez une bonne journée pour ceux qui regardent les replays. D'ailleurs, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit cœur ou quelque chose pour me dire ce que vous avez pensé du live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Yano, j'ai suivi une formation en naturopathie pour une reconversion professionnelle en fait, pour changer de vie, changer de métier. La naturopathie m'a vraiment beaucoup apporté dans tous mes domaines de vie. Donc voilà, donc j'ai à cœur de partager avec vous mes conseils, mes tips, des informations sur la santé qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Bon, bien que vous pouvez les trouver ailleurs, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de dire chacun sa façon d'aborder les choses. Et du coup, un week-end sur deux, je propose un live d'environ une demi-heure. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, sur un thème que mes abonnés, en fait, que vous choisissez le week-end précédent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, j'appelle ça en fait échange autour d'un café, donc le dimanche. La semaine, donc le samedi ou dimanche prochain, je mets le thème. Donc je mets deux thèmes, puisqu'on peut voter que oui ou non par sondage, là. Vous votez, et moi je prends le thème sur lequel vous avez le plus envie de parler. Et on discute de ça pendant une petite demi-heure. S'il y a des questions, je les prends en privé. Et également pour pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, j'ai mon petit thé, parce que j'ai beaucoup parlé, donc je vais boire de l'eau. Salut Jessica. Voilà, donc on est là pour une demi-heure. Bien sûr, le live sera en replay dans les IGTV comme d'habitude, sauf erreur technique, ce qui m'est déjà arrivé. Vous avez le point d'interrogation pour poser vos questions. Ça m'invite à chaque fois de remonter en fait le fil d'activité et de ne pas perdre de questions. Alors aujourd'hui, on va parler du sommeil. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on dort environ un tiers de sa vie. C'est énorme, quoi. On passe donc un tiers de sa vie à dormir, sachant que dans nos sociétés modernes, en fait, on dort de moins en moins. Il y a des tests qui ont été faits en laboratoire sur des pauvres animaux, on a quand même l'info. Et en gros, si on manque de sommeil pendant une durée, salut Laetitia, une durée relativement longue, et bien tout simplement on meurt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain ne sait pas vivre sans dormir. Et je ne sais pas également si vous connaissez, pour en fait, donc j'ai pris des notes, pour en fait les gens qui n'arrivent plus à dormir, pour x, y, z raison, il existe des centres spécialisés, donc imaginez-vous le truc, des centres spécialisés qui étudient votre sommeil et qui vous réapprennent à dormir pour récupérer. Sachant que moi, je me souviens quand j'étais au lycée, je crois, fin de collège, troisième ou au lycée, je crois que c'était même fin de troisième, il y avait un élève qu'on voyait de loin, il faisait juste flipper, il était tout maigre, il avait des seins comme ça, jusque-là. Et du coup, personne ne lui parlait, on avait tous peur de lui et tout. Et finalement, c'est parce que le mec, il ne dormait pas. Et c'est-à-dire, dans l'année scolaire, il a disparu pendant, je pense, au moins 6 semaines ou 8 semaines. Et il est parti dans un des fameux centres comme ça pour réapprendre à dormir, réapprendre à écouter son cœur. Donc ça fait... ça veut dire que c'est vraiment un truc de grave, quoi. C'est un peu comme si je disais... écoute, je vais en hôpital psychiatrique parce que je suis folle. Donc là, si tu dors pas, tu vas dans un centre, en fait. C'est ouf. Et moi, pour ma personne, il y avait une période de ma vie, juste après la fac, je pense, où je me réveillais toujours fatiguée. C'est-à-dire que je dorme 1 heure, que je dorme 10 heures, que je dorme 15 heures, ça m'est déjà arrivé. Je me réveillais toujours fatiguée. Et là, un jour, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je pense que c'est... salut Harmonie Habitat. Et je pense que c'est la première fois où j'ai consulté, en fait, un naturopathe ou une sophrologue, je pense, pour dire, écoutez, je comprends pas, dans ma vie tout va bien, et je n'arrive plus à avoir un sommeil récupérateur. Je me lève tout le temps fatiguée, je suis tout le temps fatiguée, et c'est à partir de là, en effet, que j'ai compris, en fait, comment fonctionnait mon corps, comment fonctionnait mon psychisme, comment fonctionnaient plein de choses par rapport, en fait, à ce thème qu'on traite aujourd'hui, qui est le sommeil. Déjà, donc, dormir, on pose le truc, c'est un besoin vital. Bon, finalement, on n'en parle pas, mais c'est un peu comme respirer, manger, aller à la selle, en fait. Donc, c'est un besoin vital.
sachant qu'on est tous des êtres humains à part entière, on n'a pas tous le même besoin. Donc ça, il faut en être conscient. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui chez les bébés, les ados, les adultes, en fonction de ce qu'on fait dans notre journée et de notre aussi, entre guillemets, caractère, on en parlera après, on n'a pas tous le même besoin de sommeil. Le sommeil, finalement, ça sert à quoi? Physiquement, en fait, ça nous sert à récupérer. C'est-à-dire quand on dort, notre corps se régénère, mais ce n'est pas une régénération... salut, je corrige.com. C'est pas une régénération... Hey, salut Jessica, non, t'as pu venir, je suis contente. C'est une régénération vraiment profonde, c'est-à-dire quand on dort, en fait, on jeûne, c'est-à-dire nos organes, donc ceux dont je vous parle tout le temps, c'est-à-dire les émonctoires, les organes qui servent à évacuer les déchets, eux, en fait, ils continuent à travailler, sauf qu'ils n'ont plus d'aliments qui viennent en plus à traiter, donc finalement, ils travaillent efficacement, d'une part. On a toutes nos cellules, c'est-à-dire des milliards et des milliards de cellules qui se régénèrent, puisqu'elles sont au repos, d'accord? C'est pas grave, ma belle. Merci d'être passée déjà et je laisserai le replay de façon à dispo. Donc, je vous disais, donc, pendant le sommeil, très clairement, nos organes, en fait, ils se régénèrent, mais pas que. Toutes nos cellules, en fait, se régénèrent. C'est-à-dire que c'est une période à jeun, c'est une période vraiment où le corps est au repos. Donc, ça, c'est vraiment physiquement, donc on parle vraiment d'une régénération. Et en termes de psychisme, en fait, donc je ne sais pas si vous le savez, vous avez plusieurs états de conscience. Donc, on a notre conscience donc de premier niveau, là, celle là où je suis avec vous qui se parle, elle qui se repose. Mais on a tout l'inconscient, lui, finalement, qui est... qui continue de travailler. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, dans toutes les techniques, salut Fafranc, salut Fitline, et c'est ça qu'on vous dit, en fait, dans toutes les techniques de sophrologie ou d'hypnose, vous êtes vraiment dans cet état, en fait, entre le conscient et l'inconscient. Donc ça, c'est un état que vous atteignez quand vous dormez, en fait, même profondément. C'est aussi à ce moment-là, en fait, que votre inconscient continue à travailler, à avoir des événements, à ressasser. Voilà. Et puis, il y en a même qui vous disent que vous pouvez faire à ce moment-là des voyages astro. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais sachez donc que votre conscient, lui, se repose. Et votre inconscient, lui, très clairement, il ne se repose jamais. Et c'est aussi, du coup, c'est à ce moment-là qu'il prend sa place, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Moi, quand j'étais étudiante et que j'apprenais mes cours, et quand je m'endormais dessus, et en fait, c'est le cours que je retenais le mieux. Donc, au début, je culpabilisais, j'étais c'est chaud, j'ai pas fait, mais j'ai fait des études de droit pour information. Je me disais, c'est compliqué, j'ai pas... je me suis remis dessus, j'ai pas fait mes objectifs, en fait, de révision. Et finalement, au moment où je m'endormais, c'est ce cours-là, en fait, que je retenais le plus facilement. Donc, comme quoi... dormir, c'est important, tant au niveau physique et mental. Maintenant, ouais, voilà. Et comme dit Jessica, tout à fait. Et en méditation aussi. Donc, je sais pas. Du coup, Jessica, dis-nous combien de temps, en fait, il faut méditer, ou est-ce qu'il y a des techniques, en fait, pour passer en état de conscience modifié rapidement. Mais en effet, en méditation aussi, l'inconscient travaille beaucoup. D'ailleurs, vous avez des méditations avec ce qu'on appelle des sons binauraux, certaines hertz, qui vous permettent de travailler sur votre inconscient. Donc dis-nous Jessica, si tu as des trucs, n'hésite pas à les mettre dans la conversation ou dans les commentaires plus tard, ça peut intéresser certaines personnes. Donc aujourd'hui, en fait, dans notre société, donc on est beaucoup plus speed, on a des trajets allongés, on fait plein d'activités, on a aussi nos amis des écrans, comme on fait maintenant, finalement qui, je dirais, qui modifie notre rapport au sommeil. Vous savez, on est beaucoup dans le faire, fast life. Je taffe la journée, je vais au sport, le soir je suis en soirée. On est beaucoup en fait dans cette image-là. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, on ne se respecte plus en tant que personne qui a des besoins. Et ça, sincèrement, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup. Donc, est-ce que ça peut durer toute la vie? Est-ce que ça dure pendant la vingtaine? Est-ce qu'à la trentaine, on change? Moi, personnellement, j'ai changé. Hier, j'étais au lit à 22h30, ce qui m'arrivait pas depuis avant. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, notre mode de vie, donc surtout pour les citadins, très clairement, c'est en mode fast life et on n'a plus ce rapport, en fait, au sommeil. Ce rapport à, ok, mon corps a besoin de repos, je t'aime, je veux que tu me serves toute ma vie, je te laisse te reposer.
on est plutôt ok. Notre corps il a des capacités, on les pousse à fond. Et finalement, en fonction des personnes, c'est pas forcément, on va dire, la bonne technique. Donc aujourd'hui, on respecte très bien le sommeil des bébés, des enfants. À l'adolescence, ça commence à être un peu comme ci, comme ça. Et en fait, en tant qu'adulte, finalement, on perd son mode d'emploi. Que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau du sommeil, etc., le besoin de respirer correctement, on perd son mode d'emploi. Je dis pas qu'on a tous besoin de dormir 17 heures, 8 heures par jour, non. Je dis juste qu'il faut... Je vais vous proposer là, je vais vous donner plusieurs informations. Après, c'est à chacun de tester en fait pour avoir son mode d'emploi personnel. Je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. C'est une technique en fait de développement personnel. Il y a Prudence Setour qui en parle pas mal, Orasum également. Et en fait, on vous dit que donc, on vous donne une carte de votre corps, d'accord, pour avoir votre type, entre autres, et votre centre énergétique. On va parler des types. Donc, c'est une donnée qui est basée sur votre date, jour, lieu et heure de naissance. En gros, on vous explique qu'il y a 4 types. Et en étudiant ces 4 types, donc il y a 2 types qui sont énergétiques, 2 qui ne sont pas énergétiques. On a entre autres les générateurs, les projecteurs. Salut Margot. On a les réflecteurs et les manifesteurs. Ok. Dans ces 4 types, en fait, on remarque qu'on n'a pas du tout le même besoin de sommeil. Donc, moi, personnellement, je suis manifesteur générateur. Mon fils, il est générateur. Donc, nous, on est 2 types énergétiques. Et clairement, on a besoin de se dépenser à fond la journée pour pouvoir être fatigué, pour pouvoir bien dormir. Et moi, je le vois clairement. Si je ne fais pas mon sport, si je n'ai pas fait une activité qui me fait bouger ou qui me prend du temps et que je suis à fond dedans, ben le soir, je rentre dans mon lit, je ne dors pas, je ne suis pas fatiguée. Alors que par exemple, mon mari m'a... Jessica nous dit un truc super intéressant. Elle nous dit donc que la méditation est accessible à tous et qu'elle peut être plus réparatrice que le sommeil. Super intéressant, je ne connais pas. Et que c'est l'équivalent de 4 heures de sommeil pour une demi-heure de pratique. Bon, en tout cas, franchement, si vous avez des questions, sachez que Jessica répond franchement hyper rapidement au message privé. Elle propose également, elle nous a dit quelque chose là. Elle proposerait cela en novembre. Donc écoutez, si vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Merci ma belle pour tes informations. Et je vous disais donc, en fait, donc, nous, il faut qu'on rentre. Moi, en tout cas, il faut que j'aille dormir quand je suis fatiguée. Je ne suis pas fatiguée, ça sert à rien que j'aille dormir. Alors que je vois par exemple que mon mari m'a fait son projecteur. Et bien, il faut qu'ils aillent dormir avant d'être épuisés. Sinon, ils sont dans une phase en fait où ils sont trop fatigués pour s'endormir. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, si obtenir votre carte graphique, c'est gratuit, ça c'est sur internet. Je vous mettrai les informations en commentaire. Et après, en fait, vous avez les informations sur les comptes, certains comptes que je vous mettrai également en commentaire. Ça vous intéresse de connaître votre type pour savoir comment vous avez besoin de dormir finalement. Salut Eugénie, donc on parlait des types énergétique ou pas en fait du Human Design et savoir comment finalement quel est notre besoin, quel est notre rapport au sommeil par rapport à ça, par rapport à notre type. Donc sincèrement c'est une technique qui moi me passionne. Donc n'hésitez pas à faire votre bodygraph et après à chercher des informations à droite à gauche. Il y en a pas mal sur internet. Beaucoup sont en anglais mais c'est carrément accessible. Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Bon, du coup, il y a des questions-réponses, mais sur le film Netflix d'hier. Je ne comprends pas comment ça marche Instagram, mais bon, c'est pas grave. Salut Lunatique. Alors, Margot, pour connaître ton type énergétique, alors tu tapes sur Google Human Design et tu vas avoir un site qui s'appelle Human Design France. Donc, je répète, il vous faut votre jour de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, et puis votre date de naissance, bien sûr. Oui, je vois le jour. Et vous allez avoir une carte bodygraph. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la mienne. Attends, je sais pas ce que je l'ai. Tac. Voilà. Donc, en gros, ça ressemble à ça.
d'accord? Mais dans un premier temps, vous vous occupez que des informations qui sont ici. Là, j'ai mon type, générateur manifestor, en fait. Et ça, vous pouvez me demander en privé aussi, j'ai les infos. Ça, en gros, ça me dit, voilà, comment je fonctionne. Et en gros, si je suis un type énergétique ou pas. Et quel est mon rapport au sommeil. Et je vous mettrai, je vous dis, les deux comptes, moi, qui m'ont beaucoup inspiré et qui sont juste full d'informations, plein d'informations pour avoir les infos de base. Donc, c'est Human Design France. Et vous tournez votre carte. Et après, vous avez des informations. Et après, si vous vous mettez à vous passionner du truc comme moi, vous allez entrer dedans, prendre une formation pour devenir lectrice du Human Design. Enfin, bref. On s'éloigne du sujet, on se recentre. Donc, en gros, le sommeil, voilà, c'est un besoin. Il faut vraiment respecter, en fait, son besoin. Voilà, qui on est, comment on fonctionne, etc. Maintenant, moi j'ai beaucoup en fait de consultants qui viennent me voir et me disent ouais mais moi franchement, soit j'arrive pas à m'endormir, c'est-à-dire soit je gamberge, soit j'ai envie de bouger, soit j'ai un sommeil hyper assuré. Ça j'en ai quand même beaucoup pas mal qui se réveillent, qui n'arrivent pas à se rendormir, qui font vraiment des micro-sommeils. Finalement, ils n'ont pas leur cycle. Soit qu'ils se réveillent en fait dans la nuit, puis ils sont pas en pélope, ou ils se réveillent hyper tôt. Ouais, le HT c'est passionnant. Je sais que vous en avez parlé en plus avec Laurie de Basique là, dans la tribu des nanas. Et en fait, le sommeil ça marche comment? Donc, on a des trains du sommeil, c'est Luma Natura, et ça veut dire en fait qu'on a des cycles en fait de variables selon les gens. On a un sommeil léger, un sommeil profond qui est dit réparateur, une phase de semi-éveil, etc., etc. Donc pourquoi on dort mal? On peut avoir donc plusieurs raisons à ça, qui vont de la plus, j'ai envie de vous dire, la plus physique à la plus émotionnelle, voire énergétique. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc très clairement, la base de la base, ouais, les pensées clairement, l'émotionnel, les pensées, c'est hyper important. On en parle juste après. La base de la base, de toute façon, c'est de l'alimentation. Donc clairement, si vous mangez mal, c'est-à-dire excès d'alcool, excès de gras, etc., en fait, votre foie et votre corps, ils travaillent encore toute la nuit, tu sais, qu'on se sent lourd. Et très clairement, on peut très clairement mal dormir à cause de ça. D'ailleurs, quand on étudie en fait la vitalité, un des signes comme quoi votre foie est encombré, c'est des réveils nocturnes entre 1 et 3 heures du matin. Ça fait partie, donc c'est pas le signe, donc si vous vous réveillez dans la nuit, vous inquiétez pas, mais c'est un des signes qu'on regarde et qu'on étudie pour savoir est-ce que votre foie fonctionne bien, est-ce que votre corps évacue correctement les déchets. Donc très clairement, l'alimentation, je vais pas vous répéter, le soir, il faudrait plutôt manger plutôt léger et manger en fait quelques heures avant de dormir. Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas parfaite, donc ça, ce sont les conseils de l'OMS qu'on apprend en naturopathie. Moi, quand je rentre chez moi le soir à 20h, je peux juste pas manger 3 heures avant de dormir. C'est pas possible. Mais par contre, je fais un effort. Déjà, je mange pas de viande le soir, très clairement. Et je fais un effort pour manger léger. Ensuite, on a notre mode de vie. Donc, très clairement, notamment pour les types énergétiques, du Human Design, si on fait pas de sport, c'est pas possible. Si on a un mode de vie, très clairement, voilà... sur beaucoup d'écrans où on est en fait plutôt enfermé. C'est pas forcément faire du sport, pas faire un marathon, mais juste prendre l'air en fait. Le fait de prendre l'air, ça aide à dormir. Moi, je vois beaucoup de parents le soir qui me disent ouais, mais moi, mon enfant, il rentre à 6 heures, il reste enfermé. Et très clairement, je leur ai dit, si votre enfant a du mal à dormir, emmenez-le faire un tour en fait après manger, juste qu'il prenne l'air, même si c'est qu'un quart d'heure. Et sincèrement, ça coûte rien. Donc, sauf quand il pleut ou quand il fait moins 20 degrés. Je pense aux Canadiens. Très clairement, ça coûte rien. Et prendre l'air, même marcher, une marche digestive, comme dit Jessica, ça aide en fait à bien dormir. Et je dis pas bien dormir en termes de temps, je dis vraiment dormir, avoir un sommeil réparateur. À savoir que finalement, le seul critère que vous devez retenir à la question « Est-ce que j'ai bien dormi ?» c'est comment je me réveille. Vous devez vous réveiller, normalement quand on a bien dormi, on se réveille reposé. D'accord. Donc on se réveille bien, on se réveille reposé. Ça. Ensuite, donc clairement, voilà, les écrans, donc les lunettes lumière bleue, apparemment empêchent les trucs
bleus là, les écrans de venir. Personnellement, j'ai des lunettes avec des écrans de lumière bleue, je vois pas la différence. Donc si vous avez des informations là-dessus, je veux bien. Beaucoup de gens me disent que ça sert. Moi perso, voilà, j'ai des lunettes de correction donc je les porte parce que j'en ai besoin. Mais tout ce qui est lumière bleue, je ne sais pas si c'est marketing ou si ça marche vraiment. Donc activité sportive, ouais, au moins une petite marche, les écrans et très clairement comme Jessica, les pensées. C'est-à-dire en fait, on a des pensées, voilà, des pensées négatives, tout ce qui dit charge mentale, tout ce qui dit soucis, très clairement peuvent en fait nous empêcher de dormir correctement puisqu'on ressasse. Il y avait une méthode en fait qui avait été évoquée par les médiors d'Anka, Stéphanie Abellan, c'est une énergéticienne. Et en fait, elle disait, si à un moment où on va dormir, on a des choses qui nous contrarient, en fait, prendre un cahier et les noter. Voilà, genre, et les noter en mode sans filtre. Mon travail me fait chier, cette connasse de Isabelle, elle m'a encore parlé mal aujourd'hui, autant je sais pas quand je vais finir la fin du mois. En fait, le fait de le noter, dit à votre cerveau, ok, c'est là, je le prends en compte, je vais pas l'oublier, mais pour l'instant, laisse-moi dormir. En gros, c'est ça. C'est prendre un cahier, vraiment vider son sac, vider sa tête. Salut Lily Baba. Vider sa tête, vider son sac sur un cahier. Comme ça, voilà, ton cerveau dit, ok, on a des soucis, on va les régler, mais pas ce soir. Ce soir, je suis dedans. Et à côté, mettre ses 3 kiffs par jour. Donc ça, c'est la méthode du livre de 3 kiffs par jour qui vous dit, quoi qu'il en soit, chaque jour, notez en fait 3 informations qui vous ont fait plaisir. Des fois, c'est rien. J'ai été faire un tour, il faisait beau. Mon fils a bu son lait sans renverser le bol. Donc ça, c'est ma vie de tous les jours. Tous les matins, ma fille renverse son lait. Des petites choses comme ça, avant de dormir. Et en fait, ça vous permet justement d'avoir d'une part ce flot de pensées négatives qui est évacué et 3 petites pensées positives en fait qui vous permettent de dormir, d'aller dormir sur une note positive. Donc, salut, je fais des petits coucous. Je vais voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à mettre vos questions parce que le fil de conversation des fois je regarde juste ce que j'ai raté des trucs dans j'ai rien raté. Coucou de votre mari. Donc en gros voilà, donc pour toute la partie en fait mode de vie, donc l'alimentation, l'environnement dans lequel on dort, très clairement on ne dort pas la tête non plus collée à la box de Wi-Fi, même si vous pouvez, maintenant ça se fait, programmer votre box pour qu'elle s'éteigne, je sais pas, entre 1h du matin et 7h, franchement n'hésitez pas, faites-le. Donc ce qui me fait venir en fait à l'environnement, je ne sais pas si vous êtes adepte du Feng Shui. Très clairement, en fait, le Feng Shui, c'est la science de l'habitat. C'est une technique chinoise qui vous explique en fait qu'il y a des flux énergétiques dans la maison et qui vont finalement disposer votre maison de façon à ce que l'énergie circule. D'accord ? Vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec le sommeil ? J'y viens. En fait, en Feng Shui, pour la disposition de votre chambre, c'est-à-dire que votre chambre, c'est un lieu où on se repose. Donc, bien sûr, dans l'idéal, pas d'écran, pas de télé. C'est vraiment, en fait, il faut qu'on soit dans une logique de une pièce, un lieu, une fonction. Voilà, mon salon, c'est pour recevoir. Ma cuisine, c'est pour manger. Je n'aurais pas l'idée de venir, en fait, dormir dans ma cuisine. Donc, très clairement, pourquoi je mangerais dans ma chambre ? Ou pourquoi, je ne sais pas, moi, je ferais dans ma chambre une séance de sport. Tout ça, en fait. Donc, en Feng Shui, on vous explique tout ça. Et d'ailleurs, on vous explique comment, en fait, positionner votre lit. Hyper important pour bien dormir, finalement. On vous dit clairement que votre lit, en fait, vous devez déjà pouvoir, quand vous dormez, pouvoir avoir la vue sur tous les accès. C'est-à-dire la fenêtre et la porte d'entrée. De façon à ce que si quelqu'un, en fait, vient dans votre chambre quand vous dormez, vous n'êtes pas surpris. Vous voyez la personne arriver. Donc la personne, des énergies, etc. Donc on vous explique plein de techniques comme ça, que la chambre doit être désencombrée. Et bien écoutez, si vous aimez le sujet, salut Aude,
Je vous posterai, je préparais un petit post Instagram sur le sujet de la chambre en feng shui. Donc j'ai un maître feng shui qui m'aide, hein, je ne suis pas toute seule dans mon délire. Mais je pourrais lui demander des conseils et qu'on rédige un post à deux. Donc très clairement, c'est des choses comme ça qu'on vous explique. De comment, on sait que on ne peut pas être surpris, on dort paisiblement. Pareil que votre porte ne doit pas être sur le même mur d'une fenêtre. Elle ne doit pas être sur le même mur de la porte, enfin votre lit en fait. Il faut que votre lit soit sur la tête de lit contre un mur plein. Donc si vous êtes en couple, accessible des deux côtés. Voilà. Célibataire, il peut être collé dans un coin, mais vraiment en couple, c'est que pour chaque personne puisse venir dormir de son côté. Voilà. Et pas sur le mur de la fenêtre, pas sur le mur d'une porte. On vous explique aussi qu'il faut qu'il n'y ait rien au-dessus de votre tête, parce que vous pouvez en fait menacer que quelque chose tombe dans votre sommeil. C'est-à-dire que ça a l'air bête comme ça, mais inconsciemment, c'est des choses qui restent. Vous dormez, vous savez qu'il y a un truc sur votre tête. Je sais pas, un meuble, un cadre, que ça peut éventuellement tomber. Donc, ça n'a pas l'air comme ça. Mais moi, j'ai pas de témoignage, parce que j'ai fait le feng shui franchement que pour ma propre personne et mes proches de ma famille. Et je me suis fait aider par un maître feng shui. Mais très clairement, cherchez sur Google ou cherchez des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, j'ai changé ma chambre, j'ai fait du ménage, désencombré, et je dors mieux, et je vais mieux, et j'ai jamais aussi bien dormi, et je fais des rêves magnifiques. Et moi, la première fois que je dis ça, je me dis, les gens ils se foutent de notre gueule, c'est bon, c'est un lit, on s'en fout. Non, franchement, on s'en fout pas. Le fait d'avoir cet environnement en fait, propice au sommeil, à la détente, au repos, en fait, inconsciemment, votre corps il se dit, ouais, je suis bien, je peux vraiment me relâcher. Voilà, très clairement, et comme avoir du linge de lit. Clairement, on ne dort pas dans une chambre rouge, on n'achète pas des trucs, on ne met pas des draps bariolés au rouge-orange. Ce sont des couleurs trop dynamiques en fait pour se reposer. Donc en gros, voilà. Donc si vous intéresse, je ferai un post là-dessus. Donc comment bien dormir en mode feng shui. Mais très clairement, l'environnement compte beaucoup. C'est-à-dire il y a l'alimentation, toute la partie psychique, ce qu'on a dit, les pensées, les soucis, voilà, etc. Ça joue beaucoup. D'ailleurs, pour la partie psychique, bien sûr, on est des êtres humains, on n'a pas tous une vie hyper fluide. Très clairement, quand on est trop dans le mental, quand on a des soucis, ça arrive à tout le monde d'être anxieux, etc. Comme l'a dit Jessica, en fait, la méditation peut être vraiment d'une grande aide à ce sujet. Et après, si on voit qu'on s'en sort pas, il faut vraiment pas hésiter à voir quelqu'un pour se faire aider, que ce soit une thérapeute, une sophrologue, faire des soins Reiki. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Très clairement, il ne faut pas hésiter. Si on voit qu'on ne s'en sort pas, qu'on reste en fait fatigué au réveil après avoir corrigé l'alimentation et son environnement, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider. En termes d'environnement aussi, un peu plus en fait, comment vous dire, un peu plus technique, je dirais. Parce que autant le feng shui, en fait, on peut avoir sur internet des informations et comment vous dire, et puis revoir sa chambre finalement. Il faut dire un coup de Marie Kondo pour des encombrements, etc. On peut le faire. Si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas comment vous expliquer, des fois on se sent observé, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas profondément. Je ne sais pas si ça existe en France, mais à La Réunion, en fait, des fois quand on emménage, il y a des gens qui sont très intuitifs. C'est pas des sorciers, des marabouts, quoi. C'est des gens comme vous et moi. Et qui vous disent, oui, la casa pas bon. Ça veut dire cette maison-là, elle n'est pas bonne, il y a un truc qui ne va pas. Et je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne suis pas sûre. En tout cas, j'avais écrit un article là-dessus. Et en fait, il y a une matière, une méthode qui s'appelle la géobiologie. Et ça s'appelle en fait la science de l'habitat. C'est-à-dire en fait, c'est quelqu'un qui vient en fait vérifier comment est positionnée votre maison par rapport au réseau en fait cosmo-tellurique. Donc ce sont des réseaux qui sont invisibles. Et qui lui, si besoin, apporte des corrections. Comment vous dire? Par exemple, très clairement, on construit une cité, d'accord? On construit une barre d'immeuble, on s'en fiche, une maison ou quoi. Elle est neuve, ok. Vous venez en mode, ah non, je kiffe la maison, je la prends, etc. Pas de problème. À partir du moment où vous mettez le pied dans cette maison, vous n'arrivez pas à dormir. Donc on fait tout ça. On prend sa petite tisane le soir, on fait sa petite marche, on mange bien, ça passe toujours pas. Et
Et je vous le dis parce que c'est du vécu par... Oui, ma belle, moi aussi, mon bureau est dans ma chambre parce que j'ai pas de bureau à moi, comme je t'expliquais la dernière fois. Je t'en parle, on en parle après. Et en fait, en faisant des recherches, donc ça c'est quelque chose qui a été vécu par une amie à moi, la maison a été en fait construite sur un ancien cimetière. Donc les gens en fait qui sont sensibles aux énergies et qui sont en fait intuitifs, clairement, enfin c'est pas possible en fait dans ces conditions-là parce qu'on ressent en fait tout ce qui s'est passé, enfin tout ça. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est comme le human design, c'est tellement vaste et ça corrige tellement de choses dans une maison, la géobiologie, que clairement, voilà, c'est des choses à chercher en tout cas. Voilà. Donc c'est pareil, si vous achetez dans une maison ancienne, que la personne s'est pendue dans sa maison, ben, je suis désolée, il faut les faire nettoyer. En termes d'énergie, on ne peut pas dormir avec toute cette tristesse, tout ce mal-être qu'il y a eu. Pareil, si vous achetez une maison de gens qui ont divorcé, il faut faire nettoyer. Donc voilà, ça c'est un peu plus touchy, je vais te dire. On y croit, on n'y croit pas. Mais clairement, c'est des choses, après avoir tout essayé, auxquelles en fait on devrait penser. Voilà. Parce que comme je dis, notre corps physique, c'est pas que ce qu'on touche et ce qu'on voit. Il y a toute la partie émotionnelle et ensuite il y a toute la partie énergétique qui fait ce qu'on est et qui fait que notre vie elle va bien ou pas finalement. 10h32, j'ai beaucoup parlé, j'ai encore des trucs à vous dire. Mais en gros, dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous parler du sommeil d'un point de vue ayurvédique. Je sais pas, en Ayurveda, on vous explique clairement qu'il y a des heures propices au sommeil. Donc je vais vous le lire parce que je ne connais pas par cœur le truc et que je ne suis pas spécialiste. Mais en gros, on vous dit qu'il faudrait se lever et se coucher à nettoyer en fait quel que soit l'endroit où on rentre. On remet en fait, finalement, je veux dire, vous passez votre balai, votre serpillière, c'est le nettoyage physique, et le nettoyage énergétique, c'est juste la suite en fait, c'est juste un autre niveau. Mais pour moi, rentrer dans une maison propre, c'est juste la base de la base. On nettoie physiquement, bon nettoyage énergétique. En fait, c'est juste remettre les compteurs à zéro pour que nous, en fait, on puisse apporter notre marque, notre énergie, etc. Donc, je reprends sur le truc ayurvédique. Donc, dormir entre 22h et 22h30 et vous lever avant 6h, en tout cas au niveau du lever du soleil. En fait, c'est la période qu'on appelle Vata, je crois, et qui vous dit que ça vous permet en fait de profiter de la légèreté, du calme et de la pureté de cette heure matinale, voilà, qui est une période de Vata. Clairement, en fait, il y a trois périodes, hein. Il y a Vata, Pitta, Kapha en Ayurveda, et en fait, quand vous ratez ce coche, donc d'une part, vous recommencez un train du sommeil qui va être interrompu par votre réveil, donc ça veut dire que votre corps va pas être content. Ils vont être dans une période en fait léthargique. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment un sujet pareil quoi, qui est vraiment très prenant. Parce qu'en Occident, on vit un peu à l'envers. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Salut Camille, salut Félage. Mais clairement, voilà, faire des tests et essayer de se réguler en fait au niveau du sommeil. Moi, je me lève pas tous les jours à 6h, très clairement. Mais j'essaie en fait d'avoir à une demi-heure près des heures de lever et de coucher similaires. Donc, là, on a parlé vraiment de comment finalement apporter un environnement propice à ce sommeil réparateur, hein, c'est-à-dire l'alimentation, donc pour le corps physique, le mental, hein, toute la partie émotionnelle, toute la partie pensée, etc.
Et également la partie environnement. Donc on a vu avec le feng shui, avec la géobiologie. Hein. Normalement, enfin, une fois c'est bon. Après, on peut aussi avoir des difficultés en fait par rapport au sommeil qui sont, on va dire, immédiates. Enfin, je veux dire, j'ai une dure journée aujourd'hui, je suis énervée, je suis stressée, j'ai été courir, je ne redescends pas. On a aussi des actions qui sont immédiates. Donc là, clairement, on va aller plutôt vers voilà, des tisanes, passiflore, valériane, tilleul, une petite camomille chaude. Donc ça permet en fait de relâcher les muscles, de calmer en fait l'effet en fait phytothérapique des plantes. On a également bien sûr, on peut aussi prendre un bain pour se relâcher. Donc voilà, un bain, j'ai un bain 5 non, c'est-à-dire un bain que avec de l'eau. On peut aussi ajouter en fait certaines huiles essentielles. On a de l'orange douce, on a la lavande, propice à la détente. Également en termes d'énergétique, vous pouvez prendre des bains qui sont à base de gros sel et de sulfate de magnésium. Ça c'est pareil. Ça nettoie, ça détend et le sel en fait a vocation de purifier les énergies de manière générale. Après bien sûr on a tout ce qui est massage, notamment massage des pieds que vous pouvez faire vous-même avec voilà, de l'huile d'amande douce, de la lavande ou une huile qui vous plaît à vous. Parce que vous savez, sous les pieds on a tout le canal des méridiens, on a tous les organes qui sont représentés. Donc le fait en fait de se masser les pieds avant de dormir appelle à un relâchement du corps. Donc ça peut également préparer à avoir un bon sommeil. Est-ce que vous avez des questions? Bon, dans les questions, j'ai rien. Pour résumer, donc là je prends mes notes parce que je me suis un peu éparpillée, je pense. Ce qu'on a dit. Donc on avait besoin de dormir, hein, très clairement. Ça allait danser avec la vie. Bon, tu arrives en fin de live, mais je laisserai le replay. Donc clairement, voilà, on a besoin de dormir. Il faut vraiment en fait apprendre à se connaître pour savoir quel est notre besoin propre à nous. C'est-à-dire, est-ce qu'il me faut 4 heures, est-ce qu'il me faut 5 heures, est-ce qu'il me faut 6 heures? Est-ce que je dors mieux si je fais un 21h, 5h du matin ou si je fais un 22h, 7h du matin? Hein, tout ça. Vous pouvez vous faire aider, je vous dis, du test du Human Design pour savoir quel est votre type énergétique et comment finalement, comment par rapport à votre type est supposé, je dis bien supposé, parce que faites l'expérience par vous-même, ne prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant. Comment on est supposé gérer en fait notre rapport au sommeil par rapport à notre type. Et après, bien sûr, dans l'hygiène de vie globale, hein, comme on a dit, hein, l'alimentation. Donc, manger léger le soir, entre autres, si possible 2-3 heures avant de dormir, pour avoir le temps de digérer. Petite marche digestive au sport dans la journée pour pouvoir évacuer justement toute la partie, la partie énergie, en fait. Ça, je pense que vous le voyez partout, mais en termes de mode de vie, voilà, pas d'écran avant de dormir. Mais moi-même, je ne l'applique pas. Je fais attention, je réduis le temps, mais clairement, j'aime bien le soir avant de dormir, checker Instagram, mes mails pour le lendemain, et je lis sur ma tablette. Donc ça, c'est pas top, mais moi, c'est ce qui me convient. Donc pareil, à vous de voir. On ne peut pas forcément tout faire, mais je pense qu'en prenant déjà en fait 2 ou 3 éléments pour améliorer en fait notre rapport au sommeil, on peut déjà avoir de très bons résultats. J'ai noté voilà, également activité sportive au niveau de la charge mentale, hein, avoir des techniques, voilà, que ce soit la méditation, que ce soit des soins reiki, que ce soit de la sophrologie ou de la réflexologie plantaire ou palmaire, des techniques en fait, voilà, de relaxation, de gestion de ses émotions, la petite technique voilà, des médeurs d'Anka pour poser sa tête finalement avant de dormir, hein, c'est-à-dire les soucis, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous contrarie avant de dormir. Posez ça sur un cahier et à côté mettre ces 3 kiffs par jour pour finir la journée sur une note positive. Et après, voilà, tout ce qui est sur l'environnement, voilà, le feng shui et la géobiologie. C'est tout pour moi. Écoutez, j'espère que vous avez eu des informations qui peuvent vous intéresser, que vous allez pouvoir en fait appliquer. Salut Naissance Sacrée, ma poule, je suis en train de conclure. Mais je laisserai le live en IGTV. Donc j'espère en tout cas là que vous avez eu des informations qui vous sont utiles, qui vont permettre en fait d'aborder les choses différemment, votre rapport au sommeil. Et encore une fois, le seul critère, c'est le matin, c'est est-ce que je me réveille reposée. Voilà,
Voilà. Donc tant que vous pourriez vous reposer, c'est que votre corps il a bien taffé, il s'est reposé, il s'est régénéré et que tout va bien. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit pour ce soir et je vous dis à bientôt.